Bonjour, on va faire une belle vidéo estivale. La température est magnifique en ce début de... en cette fin de mai plutôt, on est presque au mois de juin. Alors je suis à la place Jacques-Cartier dans le Vieux-Montréal, un endroit très touristique, mais le but de cette vidéo est d'aller plutôt au Vieux-Port où on va faire une longue promenade ensemble. Ce qui pourrait être bien pour quelqu'un qui visite le Vieux-Port de Montréal, ce serait par la suite de venir faire un petit tour à la place. Il y a toujours de l'animation et il y a une multitude de bons restaurants. Comme c'est un endroit touristique, évidemment, il faut sortir un petit peu le portefeuille, mais on peut trouver quand même des endroits qui sont abordables. Alors voilà, donc pour la place, ici habituellement il y a des amuseurs publics souvent. Alors on va aller, je vais aller à l'endroit le plus à l'ouest, à l'est plutôt du Vieux-Port, dans la partie évidemment qui est plus touristique. On n'ira pas dans la partie industrielle et on va donc faire un petit aller de l'est en ouest. Et bien sûr, après, je vous parle de la place Jacques-Cartier, mais il y a dans le Vieux-Montréal aussi plein de bons petits restaurants. On se retrouve donc plus à l'est. Bon, on va commencer la visite avec... j'essaie de le capter, mais mes axes sont inversés. J'ai derrière moi un stationnement pour bateau, si on peut dire. Je voulais capter un navire qui s'en va. Ah voilà, je pense qu'on l'a. Donc, il y a une couple de personnes qui m'ont envoyé la main en pensant que je faisais un reportage sur le bateau. Pourquoi pas? Donc, pour parler maintenant, voilà, je suis à l'endroit le plus à l'est du Vieux-Port. Derrière moi, qu'est-ce qu'on voit? C'est la tour de l'horloge. Je vais essayer de vous montrer ça un peu plus avec le zoom. Ma petite installation fonctionne quand même très bien. Et je me rends compte que je vais devoir changer ma batterie après cette séquence. Mais ce qui me semble dommage, c'est que la tour de l'horloge, je ne peux y accéder. Parce que d'habitude, on peut monter et avoir une vue assez intéressante du vieux Montréal, du vieux port de Longueuil, sur la rive sud en face. Alors, derrière moi, c'est pas nécessairement affilié au vieux port, mais il y a entre autres... C'est des paysans parce que je vois en plus petit. OK, ce qu'on voit, ça c'est un ancien entrepôt, une ancienne industrie. Ça a été converti il y a un peu plus de 10 ans en unité de logement. Je crois qu'un petit bloc en haut, c'est plus d'1 million de dollars. Autre idée étrange du Vieux-Port. L'idée est peut-être bonne. Bon, on a des bateaux de luxe ici, c'est bien, c'est très estival. Mais vous voyez un quai qui a été converti en plage. Si on regarde, c'est totalement désert. Même en grosse saison, quand je suis venu ici, c'est peut-être pour voir 2-3 personnes au maximum sur une chaise longue. C'est pas idéal, une plage où on peut juste s'étendre sur le sable et on peut pas se baigner. C'est beau. Ça complète un quai qui serait juste un peu de grisaille peut-être. Mais il faudrait peut-être trouver une idée plus intéressante pour attirer les touristes un peu plus sur cette activité. On va faire un petit tour d'horizon pour vous montrer vers quoi on se dirige. C'est une excellente journée. En fait, c'est ma dernière journée de vacances et ce qui est avantageux, c'est que malgré le beau temps, je ne serai pas envahi par une foule quand je vais arriver directement sur les lieux du Vieux-Port où il y a plus d'activités. Une chose intéressante aussi, quand on est en pleine canicule en ville, quand on crève de chaleur, on aime bien venir se promener au Vieux-Port pour la bonne raison que l'air du fleuve est toujours un petit peu plus frais. Bon, on va quand même rendre, maintenant que j'ai fait mon changement de pile, la marche plus agréable. Je vais tout de même vous montrer les petits bateaux de luxe. Je sais que ça peut en faire rêver plus d'un, peut-être, de partir à une belle journée ensoleillée sur un bateau comme ça. Moi, personnellement, je suis loin d'avoir les moyens. Je me demande même si j'ai les moyens de payer l'essence pour une journée dans un pareil beau bâtiment. Je vais vous montrer aussi, si je zoome plus loin, on voit la Grande Roue de Montréal, la Grande Roue du Vieux-Port. Je vous la montrerai et je vous raconterai un petit peu plus quand j'y serai arrivé. C'est que j'ai d'autres activités à vous montrer. Le Vieux-Port est très riche d'activités.
Et vous pouvez constater que la plage est toujours aussi déserte. Voilà, on arrive à une activité que j'ai déjà essayée il y a quelques années et j'ai trouvé ça très intéressant, le saut de mouton. Je vais vous montrer un petit peu les lieux en zoomant. Voici un des deux bateaux en question. Il y en a... non, plus que deux, il y en a 4. Quoique les 2 autres, je crois que c'est une autre activité. Ça, le saut de mouton, pour vous expliquer ce que c'est, vous allez sur les rapides. Il y a une partie du fleuve où les rapides sont tellement puissants que même les pompiers, les intervenants sur l'eau peuvent se servir de leur bateau pour aller dans le fameux Grand Remous. C'est un endroit qui tournoie avec un courant puissant et seul le saut de mouton est capable d'aller à cet endroit et d'en sortir. Pour vous dire, le feeling, c'est très... Moi, j'étais au premier rang, je recevais des vagues en plein visage, mais j'ai ri tout le long, j'ai presque pris une coupe de bouillon. C'est super quand on a une journée où il fait vraiment chaud. Et compte tenu le calme, je me dis qu'on est peut-être encore trop tôt dans la saison, ou peut-être que ça l'ouvre juste la fin de semaine à ce temps-ci, mais ça vaut la peine de l'essayer si jamais vous venez et que vous voulez essayer une expérience qui va vous donner du feeling. C'est hautement recommandé. C'est même spectaculaire de voir le bateau se promener. Voilà encore maintenant d'autres activités super intéressantes si vous venez au Vieux-Port. Derrière moi, c'est une tyrolienne. Je vais essayer de vous montrer un peu... ça sera pas évident, mais je suis persuadé que pendant ma petite narration, il va passer une personne au-dessus de ma tête parce que je suis vraiment en dessous. J'ai déjà essayé ça un hiver, il y a 2-3 ans. En plus, on gelait, mais c'est pas grave. Ça se fait en quelques secondes. Ça dure même pas une minute, cette activité. Un petit 20 $ pour de la sensation quand même assez forte. Ça vaut la peine de l'essayer. Maintenant, si je me retourne dans le building, un ancien hangar, je pourrais même pas vous dire ce qui se passait dans ça, c'était industriel, mais il y a plusieurs années que le SOS Labyrinthe existe. C'est une activité que ça vaut vraiment plus la peine de faire ça. Faites pas ça seul, vous allez vous ennuyer à mort. C'est une activité un peu où vous êtes une équipe et vous avez des épreuves pour vous sortir d'un labyrinthe assez minimaliste. Je pense que c'est une activité qui est plus pour les enfants. Maintenant, plus récemment, il y a quelques années, on a eu derrière moi la fameuse roue du Vieux-Port de Montréal. Celle-là, je l'ai essayée la première année à son ouverture et j'ai été quand même royalement déçu. Désolé de faire de la mauvaise publicité, mais c'est parce que pour le peu de temps que ça dure, vous n'êtes même pas en haut à peine 2 minutes que ça redescend déjà. La vue, si on vous promet une vue incroyable de Montréal, oui, c'est vrai, il y a une vue qui est quand même un petit peu élevée, mais c'est loin d'être la plus spectaculaire et surtout, c'est beaucoup d'argent quand on sait qu'on peut aller sur le Mont-Royal, au Belvédère et voir Montréal beaucoup plus intéressant que la vue qu'on peut voir ici. C'est gratuit. On peut aller aussi à la place Ville-Marie où l'observatoire est tout simplement spectaculaire pour vous montrer une vue intéressante de Montréal au centre-ville. Ou sinon, je vous recommande fortement la tour, prendre le funiculaire pour aller au sommet de la tour du Stade olympique où vous allez voir le centre-ville sous un aspect magnifique. J'ai pris des photos et vidéos alors que le soleil était couchant sur le centre-ville. C'était parmi les plus belles photos que j'ai pu faire de Montréal en hauteur. Aussi, qu'est-ce qu'on a? On a un bassin ici. Je vais essayer de vous montrer, c'est pas évident, j'inverse mes axes, mais on peut faire du pédalo ici. C'est une activité où on peut être seul ou à deux, c'est très romantique, vous embarquez sur un petit bateau, vous pédalez et vous vous promenez sur le site tout simplement. J'ai jamais essayé, moi je suis plus du genre à essayer le saut de mouton, ça me branchait beaucoup plus. Ah voilà, la personne s'en va donc derrière moi, vous pouvez la voir descendre. Ça ne dure pas très très longtemps.
D'accord. Oh, tiens donc, un mail qui... non, un caroube à épaulettes derrière moi. Je ne sais pas si on l'entend, mais ne soyons pas distraits. En arrière, vous voyez, ça c'est plus récent. On a installé une multitude de petits kiosques dans des anciens... dans le fond, c'est des containers de bateaux. Et c'est simplement pour faire des achats un peu gratuits pour les touristes. Alors que derrière, on voit mal, je vais essayer de trouver un meilleur plan de vue pour vous montrer ça. Bon, j'ai juste reculé derrière la tyrolienne, je cherche mes mots, excusez-moi. C'était pour vous montrer plus ou moins que derrière tous ces anciens containers qui servent de kiosque, on a une activité très intéressante pour les enfants. C'est un genre d'épreuve, un parcours, devrais-je dire, suspendu. C'est constitué de câbles, d'échelles et de tout ce que vous voulez pour passer un moment très intéressant. C'est très apprécié des enfants. Je ne sais pas si les adultes peuvent y participer. Je ne croirais pas. Mais si j'avais des enfants, c'est sûr que je les amènerais pour essayer cette activité. J'ai déjà eu des très bons commentaires de quelqu'un qui est allé récemment. Il n'a vraiment pas regretté l'expérience. Donc, si je peux faire un petit tour en marchant rapidement pour vous montrer qu'on peut acheter des marchandises d'à peu près tout style. Des montres, des tableaux, des œuvres d'art composées par des artisans locaux, je présume. Je vois entre autres de l'artisanat indien, tête à chapeau, Montréal Tropical, Mary's Popcorn Shop. Un peu de tout pour la vie quand même agréable du Vieux-Port. On va reprendre un petit peu plus loin parce que montrer des commerces, c'est pas ce que je trouve de plus passionnant. Tiens, je vais essayer de vous montrer une vue un peu plus prenante de la Grand Roue. On va zoomer. Comme je vous dis, ça va quand même assez en hauteur, mais assez loin d'être la plus belle vue. Je le sais, je parle par expérience, je les ai tous essayés. Donc, quand je vous parlais de cette activité en suspension dans les airs, ça s'appelle voile en voile. Ça semble avoir un peu grossi parce qu'il me semble que les bâtiments gonflables derrière moi n'étaient pas là. Autre très gros bâtiment, si je me retourne, vous reconnaissez peut-être au loin les célèbres tentes du Cirque du Soleil. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer ça. Trop difficile. Attendez, je vais changer d'angle. Voilà. Un héritage de M. Guy Laliberté qui a toujours une grande popularité. Dans le fond, le Cirque du Soleil a fait ses preuves à maintes et maintes reprises. Les gens sont toujours enchantés par le spectacle. Désolé, j'ai un petit peu de misère à placer mon attirail pendant que je marche. Et le micro vient de sacrer on va arrêter ça. Au Vieux-Port, il y a aussi un certain assortiment de truck food, ces camions qui nous donnent de la bonne bouffe pour pouvoir continuer à se promener librement sur les lieux touristiques. Je dois avouer que leur choix, par contre, je ne trouve pas si extraordinaire que ça. Vous savez que j'aime la bonne bouffe, donc quand il y a question d'arrêter dans un truck food, pour les rares fois que je l'ai fait, je me suis plutôt assuré d'être devant un mets qui va un peu me surprendre, faire de l'originalité. C'est possible. Si je dois vous donner un exemple, j'ai vu ça juste une fois, malheureusement. C'était au festival de jazz, je crois. Il y avait un truck food qui faisait une poutine avec de l'effiloché de canard et la sauce était adaptée, évidemment, pour pas juste avoir la sauce brune typique de la poutine, qui, bien qu'excellente, fitterait peut-être pas tout à fait avec du canard. Et la sauce était... Le fromage aussi était beaucoup plus recherché. C'était pas le fromage qui fait squish-squish, comme on a l'habitude de dire, mais n'empêche que c'était très bon. J'ai oublié de dire que le marché Bon Secours, on vient de passer à côté, mais ça, je vous présenterai ça une autre fois quand je ferai une capsule sur le vieux Montréal, parce qu'il y a une différence marquée. Le boulevard, la rue derrière moi, se détermine. D'un côté, c'est le Vieux-Port, de l'autre côté, c'est le Vieux-Montréal. Maintenant, on va monter pour que je puisse vous montrer une vue imprenable du Vieux-Port en hauteur.
Et voilà, je viens de monter quelques marches parce qu'il y a possibilité de monter sur ce building par un genre de passerelle. Donc, j'ai toujours aimé les vues en hauteur et je vais vous en faire profiter. On a un beau zoom, il faut bien qu'on s'en serve un petit peu. Vous voyez comme les gens ont l'air agréablement à l'aise, relax. Récemment, je suis venu ici. Vous allez peut-être reconnaître la photo quand j'ai fait une photo pleine de foule. Oui, le zoom a cet effet de donner l'impression que les gens sont très rapprochés quand on zoome au loin comme ça. Mais si je réduis la distance, vous voyez que c'est quand même pas si mal que ça. Je peux vous assurer que si je serais venu demain, il va y avoir beaucoup plus de monde, j'en suis persuadé, parce qu'il annonce encore plus chaud. Et on est encore un peu tôt dans la saison touristique du Vieux-Port. Bon, vous voyez, il y a même de la construction. Habituellement, c'est plein de monde en train de boire, parce qu'on a un bar ici. Donc, on a ici, comme vous voyez, il y a des croisières qui partent d'ici. C'est la place. Les bateaux ne sont pas encore tous présents. Je vois qu'il y a encore de la place. Habituellement, les quais sont pleins. Ici, il y a des gros bateaux. J'en ai vu un partir quand même, prouvant que oui, il y a de l'activité. Alors, on va marcher le long du building. Je vais vous épargner la longue marche s'il n'y a rien d'intéressant. On va pouvoir vous montrer aussi la vue qu'on a sur le fleuve. Je voulais juste vous montrer, en me rendant sur les lieux quand même, les tentes du Cirque du Soleil. J'espère qu'on n'a pas barré au bout, sinon je vais avoir marché tout ça pour rien. Je ne pourrais pas me rendre pour vous montrer ce que je voulais vous montrer d'un point de vue élevé. Continuons donc avec ça aussi, c'est un ancien bâtiment. C'est un stationnement maintenant, mais je me souviens d'être venu avant, il y a plusieurs années, avant que là où se trouve je vous reviendrai finalement sur... J'en ai perdu le fil, je suis trop concentré sur ce que je veux vous montrer. Mais il y a le Centre des sciences là-bas, j'y reviendrai donc. Vous voyez ici en bas, on a d'autres petits bateaux. Là, j'en vois un qui doit être sur le point de partir parce qu'il y a des gens à l'intérieur. C'est couvert pour pas que le soleil tape trop sur les petits cocos quand on n'a pas de cheveux sur la tête comme moi. On a un bateau un peu plus luxueux et le gros bateau mouche, je l'ai vu partir tantôt. Il paraît que c'est très agréable. On peut entre autres en profiter pour aller voir les feux d'artifice en étant sur l'eau. Et la période des éphémères est commencée. Il y a plein de petits insectes alentour de moi. Bon voilà, c'est ce que je pensais. Je peux pas me rendre plus loin que ça. Dans le fond, ça va pas plus loin, mais la tente me cache. Mais au moins, il n'a pas barré l'accès. Je vais pouvoir me rendre à pied au bout pour vous montrer ça. Vous voyez, on a un bateau justement qui s'en va là-bas. On peut bien regarder quelques secondes. Vraiment, je suis dans un lieu qui est très touristique. De l'autre côté, on voit le sommet du casino qui dépasse un peu, qui est un ancien pavillon de l'Expo 67. Je ne sais pas si je peux réussir à vous montrer ça. Dans le fond, je suis agréablement surpris de voir une multitude d'hirondelles qui ont un vol très rapide. Je ne sais pas si c'est le bateau qui les fait se promener comme ça. J'en ai jamais vu autant, mais oui, c'est à cause des éphémères. Vous savez, c'est la période de nidification, alors elles doivent être occupées à prendre au vol, aller chasser pour aller nourrir les petits. Je ne sais pas, ils bougent tellement vite, je ne sais pas si on arrive à les capter. Les hirondelles, ça vole tellement vite. Si je dois vous raconter une tranche de vécu à propos d'hirondelles quand j'étais chez mes parents, pour vous montrer comment les hirondelles, c'est rapide et courageux d'ailleurs. J'étais en train de tondre la pelouse, donc j'avais le bruit de la tondeuse. J'avais quand même des écouteurs, j'étais un petit peu fou, j'écoutais de la musique par-dessus le bruit de la tondeuse, ben oui. Et j'entendais un petit bruit comme un genre de tac en arrière de moi. C'est produit 2-3 fois. En me retournant, j'ai pu voir que c'était une hirondelle qui fonçait en
vol plané pour essayer de crever les yeux d'un chat qui était un petit peu trop près de la cabane. J'avais trouvé ça remarquable qu'une mère puisse défendre ses enfants en affrontant un animal tellement plus puissant qu'elle. Mais devant le courage, devant les enfants, on n'a aucune limite. Donc voilà, je suis arrivé, je voulais vous montrer un petit peu la vue qui est super belle. Juste le temps de me replacer la caméra. Donc voilà, je vais zoomer un peu. Là, ce qu'on voit, c'est l'île Sainte-Hélène. Vous voyez, on a la tour là-bas. On a l'ancienne volière, un ancien pavillon qui, à l'époque, c'était plein d'oiseaux dans ça. Pendant que je fais mon petit scrolling, il y a plein d'insectes éphémères qui m'atterrissent dessus. Derrière moi, le Centre des sciences. Donc, le Centre des sciences n'a pas toujours été le Centre des sciences. Quand je suis arrivé à Montréal, quand je suis venu ici dans les années 90 à quelques reprises, il y avait un événement appelé... mon Dieu, comment ça s'appelait déjà? Images du futur. C'était, il me semble, si c'est pas dans le building où le stationnement, c'était dans le building où il y avait le Centre des sciences. Probablement celui qui a le Centre des sciences, parce que j'ai fait une petite erreur. On a une publicité, mais la publicité est sur le stationnement, alors que le Centre des sciences est plus derrière moi ici. J'essaie de vous montrer la différence. Donc, Images du futur, c'était des expositions sur des technologies de la dernière heure. Donc, je me souviens d'avoir été voir, entre autres, j'avais été fasciné par des hologrammes qui sortaient de cubes de plexiglas, je crois, et toutes sortes de choses, d'artefacts un peu dans ce style. Il y a eu aussi un certain temps, c'était comme un genre de marché aux puces. Ça l'a peut-être pas pogné tellement, mais il y avait toutes sortes de trucs. Et par la suite, c'est devenu le Centre des sciences. C'était le premier cinéma IMAX qu'on avait à Montréal. C'était au Centre des sciences. Il fallait absolument venir au Vieux-Port. Et à l'époque, je me déplaçais pour chaque film parce que c'était vraiment spectaculaire. C'était un autre niveau. Bien sûr, maintenant, avec le cinéma qui s'est démocratisé avec des plus grandes salles, c'est très courant. Mais Centre des sciences, c'est aussi, j'en parle de façon très positive, parce qu'il y a aussi beaucoup d'activités qui sont familiales, basées sur la science, sur l'apprentissage, la vulgarisation, le nombre de personnes qui ont pu venir se photographier sur ces fameuses boules. Je me demande même s'il y a des enfants qui ne se seraient pas un petit peu cassés la gueule. C'est à mon tour donc de prendre possession des fameuses boules. Aussi, au Centre des sciences, ce qui est intéressant avec les activités, j'étais venu voir entre autres des expositions sur les dinosaures, sur des principes de science. Et ce qui est intéressant, c'est que la vulgarisation est bonne. Il y a des animateurs et animatrices, mais c'est surtout qu'on peut essayer plein d'expériences qui sont très intéressantes. Donc, j'ai pas mal dit tout ce que j'avais à dire sur le building. Je dois vous avouer que je suis moins porté à venir au Centre des sciences, à être plus exigeant maintenant. Vous savez, avec la réalité virtuelle, on se met un casque sur la tête et on a un 360 ou même... c'est sûr que le centre, que IMAX offre une qualité d'image infiniment supérieure, mais c'est quand même pas du 360 comme en réalité virtuelle. Qui sait un jour si ça changera pas? Je me suis dépêché pour essayer de vous montrer. Derrière moi, on peut voir le bateau-mouche disparaître. Manière de parler. Et laissez-moi juste placer le micro. Il y a beaucoup de vent. J'espère que ça rentre pas trop. Derrière moi, vous voyez une nouvelle et une ancienne tour. L'ancienne tour, dans le fond, ça servait à débarquer ou embarquer des marchandises céréalières, je crois, dans les bateaux. C'est désuet. On en a fait, donc, la vieille tour, c'est celle-là. On a fait, il y a une couple d'années, on pouvait faire un mur de descente avec un câble. Ça valait très intéressant. J'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Peut-être que je pourrais me reprendre, mais cette année, on dirait que c'est pas ouvert. Alors que la tour, derrière, plus récente, c'est qu'on a modernisé l'arrivage, un genre de douane, si on peut dire, pour ceux qui arrivent de bateau à Montréal. Bien sûr, on va aller voir ce qu'il y en est, mais j'ai un autre petit quelque chose à vous montrer avant tout. Vous voyez derrière moi comme c'est beau. On a un genre de petit bassin artificiel qui est emménagé avec des espaces verts alentour pour le grand bonheur des gens qui aiment y relaxer.
Vous remarquerez que j'ai fait bien exprès de m'installer de ce côté des jets d'eau parce que quand il y a du vent, ben, même si vous êtes assez éloigné, c'est-à-dire sur la partie asphaltée de la route, ben, vous allez recevoir une multitude de gouttes d'eau pour vous rafraîchir. Moi, j'aime bien, mais ma caméra, elle aime un petit peu moins. Ce que j'ai pas réalisé, c'est que le vent a changé depuis la dernière fois que je suis venu et j'étais directement là où j'aurais pu prendre une genre de petite douche alors que je tournais ma petite séquence vidéo. Derrière moi, ce sera pour une autre fois, mais c'est le musée Pointe-à-Calière où j'ai été voir l'exposition sur l'Égypte hier et j'ai trouvé ça très intéressant. Ce sera pour une autre fois quand je parlerai plus du vieux Montréal et non du vieux port. Continuons donc notre petite visite. Maintenant que je m'éloigne de tous les centres d'intérêt, ça redevient beaucoup plus calme parce qu'habituellement, il y a plein de gens en arrière de moi. Je marche dans la rue, habituellement, oui, il y a beaucoup de gens qui se promènent pour marcher simplement, des vélos. Un petit peu moins de rollerblade. Avant, on en faisait de la location dans le vieux, mais on dirait que ça l'a perdu un petit peu de son attrait. J'ai aussi, l'an passé, été tellement surpris parce qu'on peut louer des Segway. Vous savez, le genre de truc avec deux roues sur lequel on se tient debout et qui a comme des gyroscopes pour vous tenir en équilibre. Donc, ça l'avance assez vite, mais j'ai vu une dame perdre le contrôle avec ça. Ce que je savais pas, moi, c'est que quand le Segway tombe à terre, ben, il continue d'avancer sur ses deux roues, puis il a fallu que des visiteurs arrêtent ça de justesse parce qu'à leur savoir ça en pleine gueule, il y a peut-être un modèle qui était défectueux, je sais pas, mais ça m'a pas donné une impression très sécuritaire. Donc vous voyez derrière moi le fameux building du port de Montréal qui a été complètement rénové. À l'intérieur, il y a aussi une exposition sur des bateaux qu'on peut voir. Je vais omettre l'exposition, j'ai déjà fait des photos sur le sujet, mais ça vaut peut-être la peine d'arrêter. Une journée peut-être plus automnale, quand il fait moins beau. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, là où on faisait du pédalo, en hiver, il y a des activités aussi. On peut faire du patin. Il y a même une glace refroidie artificiellement pour prolonger la saison. Il y a aussi le festival, il y a des festivals l'hiver, où c'est très festif. C'est pas parce que la belle saison est terminée que pour le Vieux-Port, on va se priver quand même d'un beau lieu pour profiter d'événements, des lieux. Et ici, c'est un espace où on peut... La dernière fois que je suis venu, il y a quelques jours, il y avait un navire immense. C'est à ça que servent les genres de trucs noirs qu'on peut voir là-bas. On va rapprocher un peu pour vous montrer ça. Ça, c'est simplement pour que le bateau puisse s'accoter sans s'abîmer sur la surface en béton. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Les célèbres Habitat 67. C'est des gens qui habitent dans ça. Le vestige probablement le plus intact de Expo 67. On a encore d'autres activités à vous montrer un petit peu plus loin. Devant moi, le Bota Bota. Comme vous allez pouvoir le lire sur le titre, oui, c'est un spa sur l'eau. J'ai déjà essayé. En hiver, c'est très agréable. Écoutez, on peut se faire masser. Il y a toutes sortes d'activités aquatiques. Quand je dis activités aquatiques, il faut s'entendre, là. C'est pas des glissades d'eau. On parle de bains tourbillons, de bains vapeur, de sauna et de piscine. La possibilité de passer dans une eau chaude ou une eau froide. Mais surtout l'attrait quand on vient en hiver, c'est que je n'aimerais pas trop quand même, il faut garder l'intimité, mais il y a une piscine extérieure. Ça fait assez particulier d'être dans une piscine, de voir la vapeur d'eau en sortir, alors que les gens peuvent être à moins 30 degrés en gros manteau de l'autre côté, à l'endroit où je me trouve. Je ne sais pas, c'est la première fois que je vois un bateau stationné là, ce qui va m'amener à la dernière partie où on va parler un petit peu plus historique, parce que le Vieux-Port est après tout un endroit historique. Notre visite, c'est presque à sa fin. Le grand bâtiment derrière moi. Oh, je vais essayer de vous montrer sous un meilleur angle. Voilà, voilà. C'est le célèbre silo numéro 5. Un silo parce que, OK, je vais changer. Vous voyez, je suis à côté sur le muret d'une ancienne voie maritime qui maintenant sert plus
pour la plaisance, mais avant les bateaux étaient plus petits. Je crois que les bateaux arrivaient par ici, peut-être, je peux me tromper, et arrivaient dans le Vieux-Port tel quel, même si par la suite on a fait une voie maritime dans le coin de la centrale de Beauharnois, qui était à même pas 2 km de mon lieu de naissance. Le silo numéro 5, célèbre à Montréal. On a failli un événement, mais malheureusement, Robert Lepage, c'est à Québec, qui a fait un projet grandiose de faire de la projection multimédia sur les murs des silos qu'ils ont. Un bâtiment qui est beaucoup plus gros que celui derrière moi, mais notons que tout de même, par le passé, on a voulu faire un événement comme ça, mais ça n'a pas abouti. On a eu par contre le Silophone. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont connu ça. Moi, ça m'avait fait triper. Sur la place publique, il y a un genre de truc en béton, mais c'est plus fonctionnel. Il y avait un micro dans lequel on pouvait parler, faire de la musique, crier, n'importe quoi. On pouvait aussi envoyer des sons de chez soi par Internet. Grosso modo, c'était un gros haut-parleur qui amplifiait le son dans les réservoirs, si on peut dire, cylindriques. Et il y avait une amplification du son assez intense qui était avec une très forte réverbération qui était captée par un micro pour nous retourner le son. Soit par des petits haut-parleurs dans la structure de béton ou soit sur notre ordinateur. Et je me souviens un soir où je m'étais amusé à envoyer des sons, puis c'était tard, c'était aux petites heures du matin. Je pense qu'il y a quelqu'un sur les lieux qu'on voyait qui était en état d'ébriété puis qui a commencé à jouer de l'harmonica. C'était particulièrement drôle de voir qu'on avait une interaction. J'aurais bien aimé que ça fonctionne encore, ce truc. Malheureusement, c'est pas le cas. Je vais changer d'angle un peu pour aller vous montrer grosso modo les structures plus en détail du silo numéro 5, qui est un lieu abandonné, et je vais vous expliquer quelques petits trucs à propos du silo. Le vent est fort en ce moment, c'est normal, je suis près du fleuve, j'espère que mon micro le capte pas trop. Donc, le fameux silo numéro 5, c'est un lieu à l'abandon. Regardez, si on zoome un peu, je vais m'essayer comme ça. On voit bien que c'est un lieu qui a été abîmé, il y a eu des graffitis, des vitres cassées. Dans le fond, c'est qu'il y a de l'exploration urbaine qui est faite dans le bâtiment et c'est totalement illégal parce que ça peut être dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a des structures comme des grands escaliers qui ont été retirés et qui font face à un grand trou béant. Vous pourriez tomber peut-être de plus d'une dizaine de mètres et bref, vous la cassez royalement et peut-être plus jamais vous relever. Et ça me manque quand même quelque chose qui pourrait être intéressant. On pourrait faire un truc. J'imagine qu'il pourrait y avoir un musée à faire aussi à l'intérieur. Et je vais terminer sur un dernier truc. C'est un vestige du passé du Vieux-Port qui a été stationné ici. Un ancien remorqueur. Le Daniel McAllister. J'espère que je prononce bien. Donc, c'est plus fonctionnel, c'est juste un bateau comme ça qui a été stationné après probablement plusieurs années de bons services. Et c'est là-dessus qu'on va terminer ma petite visite avec un dernier point de vue sur le silo numéro 5. Parce que moi, je dois vous avouer que j'ai vu une petite terrasse où on a l'air de servir une sangria et de la bonne bouffe. Et c'est là-dessus qu'on va terminer ma visite parce que là, si je me tourne par là-bas, je n'irai pas vous montrer quand même les portes de la voie maritime. Mais c'est sûr encore là que ceux qui ont des bateaux peuvent en profiter. J'espère que la visite du Vieux-Port vous a plu. Pour moi, c'était agréable. J'espère que le soleil ne m'a pas trop tapé sur la tête. Et je m'en vais maintenant pour mettre un bon petit boire dans mon bedon ainsi qu'une bonne bouffe. Bye bye!